L'ennemi a subi, l'ennemi a péri, l'ennemi a mordu la poussière. À Anéfis, la dose était sévère, très sévère. La bataille d'Anéfis restera gravée dans les mémoires. Du 4 au 9 juillet 2026, ce qui avait commencé comme une offensive contre les forces armées maliennes et leurs partenaires s'est finalement soldé par une lourde défaite des assaillants. Une victoire écrasante qui continue d'alimenter les commentaires. Dans cette chronique, nous revenons sur les moments clés de la bataille d'Anéfis, les stratégies déployées sur le terrain et les faits marquants de ces 6 jours d'intenses affrontements. C'est tout de suite. La bataille d'Anéfis s'est soldée par une victoire majeure des forces armées maliennes et de l'Africa Corps. Entre le 4 et le 9 juillet 2026, les forces armées maliennes ont infligé une lourde perte à une coalition terroriste conduite par le JNIM et le Front de libération de l'Azawad FLA, neutralisant plus de 2000 combattants, détruisant près de 300 engins militaires, dont 10 véhicules blindés, une vingtaine de véhicules équipés de canons Sou-23 et 21 mortiers de différents calibres, selon des sources militaires. Au terme de 6 jours de combat acharnés, plusieurs chefs terroristes de premier plan ont également été mis hors de combat. Le numéro 2 du FLA, Barak Ag Akli, le bras droit de Yad Agali, Abdraman Zaza, ainsi que Intaria Ag Babou, adjoint de Bilad Ag Sherif et Intari Ag Azarin, garde du corps personnel de ce dernier, ont été neutralisés. Le chef du JNIM, Yad Agali, a été blessé, tandis qu'Al-Baché Gata, secrétaire d'Al-Gabas Ag Intala, est porté disparu après la retraite des groupes armés. Les affrontements ont débuté le 4 juillet 2026 à 5h30. Lorsqu'une coalition terroriste dirigée par Yad Agali et Al-Gabas Intala a lancé une offensive contre Anéfis et la base conjointe des forces armées et de l'Africa Corps. Véritable verrou stratégique du nord du Mali, situé entre Gao et Kidal, Anéfis contrôle l'un des principaux axes routiers menant vers l'extrême nord du Mali. La localité est considérée comme une porte d'entrée vers la région de Kidal. Celui qui contrôle Anéfis peut faciliter ou entraver les mouvements des hommes, des armes et du matériel entre le nord et le reste du pays. Voilà ce que représente Anéfis dans ce conflit. Dans le même temps, des attaques coordonnées ont été tentées contre Gao, Aguelok et Sévaré, mais elles ont toutes été repoussées. Selon les informations de l'armée, pour cette offensive, les groupes armés ont mobilisé une force exceptionnelle estimée à plus de 5000 combattants et plus de 1000 véhicules, comprenant des blindés, des véhicules de transport de troupes, des pick-up et des motos. Toujours selon la source militaire, des combattants venus de Libye, d'Algérie, de Mauritanie, du Burkina Faso, du Tchad, du Niger, du Nigeria et de Côte d'Ivoire ont participé à l'opération. Les assaillants étaient équipés de mortiers de 120, 90 et 60 mm, de drones FPV, de canons anti-aériens, de mitrailleuses lourdes, d'armes légères et de véhicules kamikazes. Face à cette offensive, les forces armées maliennes et leurs partenaires ont résisté dès les premières heures. Appuyés par leur aviation, leur artillerie et leurs drones de frappe, les FAMA ont pu repousser 4 vagues d'assaut au cours de la première journée, détruisant plusieurs blindés et véhicules ennemis. En fin de journée, les groupes terroristes ont néanmoins établi le siège de la base d'Anéfis. Le 5 juillet, une colonne de renforts composée des FAMA, de l'Africa Corps ainsi que des mouvements alliés Gatia et MSA a quitté ses positions pour rejoindre Anéfis. Arrivés à Tabrichat, les forces alliées sont tombées dans une embuscade soigneusement préparée. Les terroristes avaient miné les axes et déclenché une attaque combinant tirs de mortier et véhicules kamikazes. Les drones FPV ont rapidement détruit des véhicules suicides, 5 pick-up et une trentaine de combattants. Afin de préserver leurs effectifs, les forces armées maliennes se sont ensuite repliées pour se réorganiser. Entre le 6 et le 8 juillet, les opérations ont porté sur le déminage des itinéraires, la reconnaissance aérienne et les frappes ciblées contre les positions ennemies. Pendant cette période, la garnison d'Anéfis a constitué de repousser plusieurs attaques quotidiennes. Affaiblie par les pertes subies, la coalition terroriste a finalement levé le siège de la localité le 8 juillet, préférant concentrer ses efforts sur l'interception du convoi de renforts. Le 9 juillet, les forces armées maliennes et leurs partenaires ont lancé leurs offensives décisives. Après avoir contourné Tabrichat par l'est à travers le désert, elles ont repris leur progression vers Anéfis. À 8h25, elles ont été attaquées par le groupe terroriste dirigé personnellement par Yad Agali et Al-Gabas Intala. Malgré les attaques de véhicules kamikazes, les tirs de mortiers et les embuscades, les FAMA et l'Africa Corps ont maintenu leur progression grâce à l'emploi coordonné de drones d'attaque, de drones FPV, de blindés BMP-3, de transporteurs BTR-82A, de systèmes anti-aériens, de mitrailleuses lourdes et de frappes aériennes. L'un des tournants majeurs de cette bataille est intervenu lorsqu'une bombe larguée par l'aviation malienne a frappé une zone de regroupement de pick-up
contenant également plusieurs véhicules kamikazes. La puissante explosion qui s'en est suivie a détruit une vingtaine de véhicules ennemis et un nombre important de terroristes. Pendant que les terroristes tentaient de fixer la garnison d'Anefis afin d'empêcher sa jonction avec les renforts, une unité de l'Africa Corps est parvenue à contourner leur position et à attaquer l'une des principales embuscades par l'arrière. Cette manœuvre a permis de briser la résistance ennemie et d'ouvrir définitivement l'axe menant à Anefis. Les combats se sont poursuivis jusqu'à 17 h, débordés par la puissance de feu et la progression méthodique des forces armées maliennes et leurs partenaires. Les groupes terroristes ont abandonné le terrain avant de se retirer à bonne distance de la localité. Selon le bilan officiel, cette opération constitue l'un des plus importants succès militaires enregistrés dans le nord du Mali ces dernières années. Elle s'est soldée par la destruction d'une part importante du potentiel militaire des groupes armés, la neutralisation de plusieurs de leurs principaux dirigeants et la sécurisation d'Anefis. Au-delà des combats sur le terrain, une guerre informationnelle comme d'habitude s'était invitée dans la bataille. Par imprudence et par précipitation, certains médias et journalistes n'ont pas hésité à privilégier des scénarios qui, selon cette lecture des événements, ne reflétaient pas la réalité du terrain, allant jusqu'à présenter les revers de l'ennemi comme des succès. Mais les faits ont fini par s'imposer. Aujourd'hui, les mêmes évoquent un décrochage ou une levée du siège d'Anefis. Quelle que soit la terminologie employée, une réalité demeure. Ce sont les terroristes du Front de libération de l'Azawad et du JNIM qui ont subi la puissance de feu de l'armée malienne et ses partenaires. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette chronique. N'hésitez pas à liker, à donner votre avis dans les commentaires et surtout à partager. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Vous rêvez de construire solide, durable et au meilleur coût? Avec STS Sahara Trade and Supply, choisissez l'excellence pour tous vos projets de construction. Nous mettrons à votre disposition des briques certifiées de haute qualité, briques creuses, briques pleines et briques hourdies, fabriquées selon des standards rigoureux pour garantir résistance, sécurité et durabilité. STS, c'est aussi du gravier concassé de qualité, des matériaux fiables, des produits compétitifs et un service de livraison rapide pour accompagner vos chantiers partout à Bamako. Professionnels du bâtiment, promoteurs immobiliers ou particuliers, faites le choix de la qualité qui dure. STS, construisons aujourd'hui les fondations de demain. Retrouvez-nous à Maniambougou Corniche, près de l'hôtel Le Canal. STS, la qualité certifiée au service de vos ambitions.